Okay. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, on n'a pas de cœur l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a du cœur ou on n'en a pas. Ces mots sont ceux de Lamartine. Ils résonnent d'autant plus aujourd'hui que le respect de la condition animale s'impose de plus en plus dans les exigences des consommateurs. Je ne serai pas de celles et de ceux qui dénoncent le simple fait de manger de la viande. Toutefois, on ne peut se désintéresser de la condition animale, car bien manger, c'est avant tout bien produire. Si le respect animal doit être garanti dans chacune des filières, j'aimerais vous alerter, Monsieur le Ministre, sur la filière porcine, sans la stigmatiser, mais en pointant sans détour des pratiques qui apparaissent choquantes et difficilement justifiables à notre époque. 24 millions de cochons ont été abattus en 2018 en France, avec 95% qui proviennent de l'élevage intensif. Qui dit élevage intensif dit bien souvent rentabilité, promiscuité et malheureusement souffrance rencontrée dès les premiers jours de vie des porcelets. Je pense par exemple à la coupe des testicules au scalpel sans anesthésie et sans soin qui est pratiquée en raison de l'odeur du verra, qui ne concerne que 3 à 5% des mâles et rend leur viande odorante. En France, 85% des mâles sont castrés alors que des alternatives fiables et viables économiquement sont utilisées chez nos voisins européens. La castration n'est pas la seule source de souffrance. Il y a la codectomie qui vise à éviter que les cochons ne se mordillent mutuellement la queue. Il y a également la coupe ou le meulage des dents. Là encore, aucune prise en charge de la douleur. Une pratique apparaît particulièrement cruelle, celle dite du claquage. Elle consiste à tuer contre une paroi des porcelets trop faibles. Technique qui apparaît, selon l'association Technipor, comme la plus efficace, mais jugée peu élégante. Face à cela, l'Europe met la pression sur les États membres pour tenter de mettre fin à ces différentes pratiques. Quelle est votre position, Monsieur le Ministre, sur ces pratiques répandues dans la filière porcine? Comment votre ministère ambitionne-t-il de lutter contre la souffrance animale en renforçant le bien-être animal? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics chargé du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Luquet, votre question porte sur les conditions de traitement des animaux dans la filière porcine et plus généralement sur la cause animale, dont je crois il faut en règle générale se résoudre de voir en tout cas la manière dont nous traitons les animaux progresser au sein de la société et être passé de cercles plus philosophiques tels qu'Élisabeth de Fontenay à un sujet d'importance au niveau de la société. En tout cas, pour répondre à votre question plus précisément, le gouvernement a pleinement conscience que certaines pratiques au sein des filières ne sont pas acceptables et qu'elles ne doivent pas perdurer. Elles sont d'ailleurs de plus en plus remises en cause par les citoyens, les associations de la protection animale bien sûr, mais aussi, et je tiens à le souligner, par les éleveurs eux-mêmes, qui sont les premiers garants du bien-être de leurs animaux et souvent sont très soucieux de trouver des alternatives à ces pratiques. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, dont je veux excuser l'absence aujourd'hui, a annoncé un certain nombre de premières mesures, parmi lesquelles la fin de la castration à vif des porcelets, que vous avez évoquée, qui sera en vigueur dès fin 2021. Nous voulons faire en sorte d'aller beaucoup plus loin et c'est ainsi que d'autres annonces seront faites par le ministre dans les semaines à venir visant à améliorer la bientraitance animale et les conditions d'élevage. En tout cas, je veux vous certifier que le gouvernement est extrêmement sensible à ce sujet. Au-delà de l'action du gouvernement, je pense qu'il faut également évoquer l'action du consommateur, qui peut lui aussi avoir un impact sur l'évolution des pratiques de la filière. Il a d'ores et déjà le choix d'acheter du porc bio ou label rouge, dont il faut signaler que l'animal est dans ce cas-là élevé dans des conditions supérieures de bien-être.